Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de mars qui semble être caliente, comme on dit, avec le diable que nous trouvons en vibration. Alors c'est vrai que le diable, en général, il est quand même tout de même associé à la sensualité, voire disons-le franchement, à la sexualité. Donc ça peut annoncer quelque chose d'un peu chaud, un peu torride quand on voit en plus le roi de denier qui apparaît dans les éléments positifs. Ça peut être un signe de terre, vierge, taureau, capricorne, avec qui les choses pourraient se réchauffer. Mais le diable, c'est aussi l'argent. Il faut le savoir, c'est les choix stratégiques qui permettent de gagner mieux sa vie, de faire des bénéfices ou de trouver une manière très rémunératrice de gagner sa vie. La carte du diable est une carte quelquefois un petit peu égoïste, mais elle n'est pas dans les obstacles. Donc ici, ce n'est pas l'idée que vous allez être face à quelqu'un d'égoïste ou que vous risqueriez vous-même d'avoir ce défaut dans les semaines qui viennent. C'est plutôt même le contraire. On pourrait vous dire, voilà, soyez vigilants, vigilantes, ayez le compas dans l'œil, visez d'abord et avant tout vos intérêts, vous pourriez y gagner beaucoup. Parce que ce diable qui nous parle de l'aspect économique et financier parfois, il est associé dans ce tirage au roi de denier, donc les petites pièces d'or, et au neuf de denier en guise de direction. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, il y a un enrichissement. Mais l'enrichissement, il peut prendre bien des aspects. Ce n'est pas que financier, ce n'est pas que forcément économique. Ça peut être l'idée de gagner en liberté, de gagner en autonomie et de gagner notamment en indépendance. Ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre quotidien et qui vient l'enrichir d'une façon ou d'une autre, puisque nous trouvons ce fameux roi de denier dans les éléments qui vous sont profitables dans les semaines qui viennent. Or, le roi de denier, ça peut être donc signe de terre, vierge, taureau, capricorne, quelqu'un qui peut vous aider à vous enrichir, qui va être de très bons conseils à ce propos. Ça peut être quelqu'un qui vous prend sous son aile, ça peut être un mentor, parce que les rois, c'est souvent des gens qui ont des capacités de décision, qui sont des leaders, et donc si on est dans leur petit papier, ils peuvent vraiment aider nos affaires. Donc ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ou qui est déjà présent dans votre quotidien et qui va être une vraie aide, un véritable allié dans les semaines qui viennent pour améliorer votre situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Ne ratez pas le coche quand on trouve le 4 de denier dans les obstacles, le 4 de coupe, pardon, dans les obstacles, on y viendra. Le roi de denier, ça peut être vous. On vous dit que ce mois-ci, il faut absolument que vous pensiez avant tout à votre enrichissement, à votre bien-être, à l'idée de se mettre bien, au fond, comment je peux prendre des décisions, comment je peux mener une situation, un projet, une relation, avoir l'ascendant à ce sujet, parce qu'on a le diable aussi qui peut nous parler quelquefois de rapports de force, mais si la carte ne pose pas problème et qu'on a le roi de denier, bon, les rapports de force sont tempérés, on arrive à trouver un accord, on n'est pas assujetti au pouvoir de ce roi de denier, où on peut garder le pouvoir dans une situation donnée, à la condition qu'on ose passer à l'action et qu'on ose se permettre de s'affirmer. Mais c'est vrai que ce roi de denier, il peut y avoir quelque chose hyper rémunérateur avec cette personne, hyper enrichissant, et puis peut-être aussi hyper sensuel, hyper chaud, avec le diable, le neuf de denier, qui est aussi l'idée d'une connivence, c'est une connexion, quoi. Il y a une véritable alchimie. Alors des fois, ça peut être vraiment, on se complète hyper bien au boulot, et donc on arrive à créer des idées, il y a une émulation, et puis ce qu'on fait, c'est hyper rentable, mais ça peut être un peu plus sensuel et dans une relation qui était peut-être un peu au calme plat sur ce plan-là, on remet de la passion, on remet du désir, on peut être soi-même le moteur de cela. Parce que on trouve dans les obstacles et les difficultés le 4 de coupe pour les semaines qui viennent. Or, la carte du 4 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de se questionner, d'être un peu trop dans l'introspection, de trop méditer et de laisser passer certaines opportunités. Donc, il y a avec le 4 de coupe un avertissement, un conseil, sinon plus simplement, ne réfléchissez pas trop sur l'opportunité qui se présente, sur la rencontre que vous faites, sur ce qu'on vous offre, ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous propose, parce que à trop réfléchir, ça pourrait, hop, vous passer sous le nez, et il y a bel et bien pourtant une richesse dont vous pouvez profiter. Donc cette carte du 4 de coupe, ça peut être aussi une situation à propos de laquelle vous avez suffisamment cogité comme ça, à propos de laquelle vous avez assez réfléchi, et il est question au cours du mois de mars de passer à l'action.
mes chers Verseaux. Vous pourriez être aussi face à quelqu'un qui se tâtait, qui se questionnait, qui s'interrogeait, qui ne savait pas s'il fallait se saisir de l'opportunité que vous lui proposez. Eh bien, au cours du mois de mars, cette personne va sortir un peu de son de réflexion et va enfin réussir à passer à l'action. Peut-être parce que vous allez lui dire, allez, coco, cocotte, il va falloir réagir. Je te propose ça, mais l'opportunité à un moment, il y a une date butoir. Si tu n'acceptes pas, ce sera pour quelqu'un d'autre, hein. Et donc, vous pourriez être, ce n'est pas un ultimatum, hein, si la personne, elle cogite depuis trop longtemps, justement, dans ces rapports dominant-dominé, vous êtes un peu à sa merci depuis un bon moment parce qu'elle n'arrive pas à sortir les doigts et donc elle n'arrive pas à se dire, ok, on y va. Et donc, le 4 de coupe, ça peut être l'idée, ne laissez pas cette personne patauger dans son indécision et à un moment, il faut la rappeler à l'ordre en disant, on peut se faire de l'argent, on peut vivre un truc super ensemble, mais il faut y aller, quoi. Il faut arrêter de trop tergiverser. Bon, ce conseil, évidemment, s'applique à votre personne également. Et puis bon, on a ce fameux diable dont je vous parlais dès le principe, parce que c'est une très belle énergie, c'est la lame majeure de votre mois de mars, et elle nous dit que vous pouvez vous montrer stratège. C'est-à-dire que c'est là où vous pouvez vous dire, bon, la personne ne réagit pas, va falloir que soit je marche avec la carotte, soit je marche avec le bâton, mais je vais la faire avancer. Bon, on va plutôt y aller avec la carotte qu'avec le bâton, mais il va falloir la faire avancer. Il va falloir lui promettre ou lui dire, bon, l'opportunité ne restera pas éternellement à ta disposition. Et puis bon, de la même façon, il faut être stratégique. On vous propose quelque chose, il y a quelqu'un qui surgit, il y a une opportunité d'enrichissement. Vous posez pas trop mille et une questions. Allez-y, battez le fer tant qu'il est encore chaud, parce que sinon, vous pourriez venir à le regretter. Ce sera proposé à quelqu'un d'autre. Après la carte du diable, il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a quelque chose d'enrichissant, mais bon, il y a quelque chose aussi de sensuel. Je vous l'expliquais. D'autant plus quand on voit qu'elle dialogue avec la carte du 9 de denier dans le cadre de la direction de votre mois de mars. Et 9 de denier, c'est vous gagnez en autonomie et vous gagnez en indépendance. Alors ça peut être aussi dans une relation donnée où il y avait un peu des rapports de force, eh bien vous reprenez l'ascendant. Vous n'êtes plus victime ou assujetti à la volonté de l'autre. Ça y est, vous êtes à votre compte, vous êtes autonome, vous faites preuve d'indépendance et puis vous reprenez le pouvoir, quoi. Et donc dans cette situation-là, vous pouvez vous féliciter de votre accomplissement parce que vous menez votre petite barque complètement seule et qu'on peut même d'ailleurs vous respecter pour cela, voire vous admirer et peut-être venir même vous chercher en vous disant oui, j'ai vu ce que vous aviez accompli par vous-même, ça m'intéresse. Bon, il peut y avoir aussi le fait est que votre indépendance et votre autonomie, vous arrivez à la préserver malgré quelque chose de hyper passionné et passionnel, hyper torride, hein. Par exemple, vous vivez une passion amoureuse, sexuelle, et pour autant, vous ne perdez pas de nord, que vous avez des responsabilités, que vous avez votre propre vie, et vous n'êtes pas uniquement le sujet de cette passion. Vous arrivez à garder votre indépendance tout de même. Ça peut d'ailleurs être un conseil, hein. On ne se laisse pas non plus perdre, noyer dans un élan trop passionnel. Mais c'est vrai que la carte du 9 de denier, pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent gagner sur une indépendance économique, c'est une superbe carte. Elle est vraiment, c'est un feu vert. Vous pouvez gagner votre vie, vous pouvez faire ce projet, vous pouvez gagner en responsabilité, avoir plus de marge de manœuvre et devoir avoir à moins de rendre de compte. Vous pourriez être vous-même du coup ce roi de denier et devenir votre propre chef, quoi, en résumé. Comme avant-dernière guidance pour ces semaines à venir, nous avons, mes chers Verseaux, une lame issue de l'oracle Rainbow Beers et nous avons la carte de l'As de trèfle qui est l'étincelle d'une inspiration qui nous parle également d'ailleurs de passion. Alors ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour quelque chose, mais l'idée, une idée de changement, quoi. Ça peut être une idée de business, ça peut être une idée qui va changer votre vie, qui va changer votre quotidien, à la condition de ne pas avoir peur, hein, de ne pas être trop dans le cogito et d'être capable de vous lancer, hein. Il y a quelque chose de très enthousiasme, de très créateur, parce qu'on a le talent pour, parce qu'on a les capacités pour, donc il faut se donner les moyens. Peut-être que vous rencontrer cette personne qui permet cette étincelle et qui permet le surgissement de cette opportunité.
On a en tout cas comme dernière guidance, dernier conseil pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle des flammes dansantes et nous avons la carte des rêves. Alors le conseil est très simple, le rêve est un outil au service de l'exploration et de la connaissance de votre inconscient et on vous recommande au cours des semaines qui viennent d'analyser les messages que vos rêves vous délivrent. Ce sont des réponses concrètes sur l'origine ou le message caché de vos songes. Donc décryptez bien ce que vos rêves essayent de vous dire dans les semaines qui viennent. Ça vous permettrait peut-être permettra de mieux comprendre bon, les freins qui sont les vôtres ou qui sont ceux des autres, et puis de réajuster vos objectifs et de vous accomplir pleinement, mes chers Verseaux. En tout cas, ce sont ici les conseils et recommandations que les cartes vous délivrent pour les semaines qui viennent, en espérant que ça saura vous guider au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner pour m'encourager à continuer de poster chaque mois ces horoscopes. Sachez que ça fait à présent 8 ans que mois après mois, je poste ces horoscopes sans faillir tous les mois et que le moindre des messages, le moindre des likes, le moindre des abonnements me motive pour poursuivre et continuer à faire ce que je fais et vous guider comme je le peux. Voilà, et écoutez, prenez bien soin de vous mes chers Verseaux et à très vite j'espère.